Et ben voilà, on est avec mes potes Clément et Vincent, on est ici au simulateur de vol Flight Experience à Paris. Je vous ai fait venir pour une petite expérience les gars. Le pilote est mort, les pilotes sont morts, c'est dommage, ça commence bien. Et puis donc vous allez vous retrouver aux commandes. Et l'objectif c'est de voir si deux personnes qui ne connaissent rien à un avion, c'est un Boeing 737, comme ça vous avez déjà une information, simplement avec, il y a le contrôle aérien, il y a quelqu'un qui va vous parler à la radio. Et donc on va voir dans quelle mesure vous arriverez Comme à dans vous les débrouiller. films, quoi. Voilà, comme dans les films. Facile, easy. Je vous en prie, c'est par là. D'accord. Après vous. On vient de les asseoir, ça y est. Ils sont deux, tout le monde est mort, on n'est plus là, on s'en va. Ça a commencé là? Hein? Ah d'accord, ok. Johnny, s'il te C'est plaît. parti. Oui, allons-y. Appelle donc la tour. Allô, la tour? La tour, on écoute. Oui, alors, Vincent et Clément, on vient d'arriver, on prend les commandes. Les deux pilotes sont inopérants. On n'a aucune notion. On n'a jamais fait ça. Est-ce qu'on peut avoir les instructions, s'il vous plaît? Ouais, vous pouvez répéter. Allô, la tour, ici le 737, j'imagine. On arrive vers Nice. On est deux passagers, les deux pilotes sont inopérants. On a repris les commandes de l'appareil. Nous ne savons pas piloter. En attente pour des instructions. Merci. Ouais. C'est pour... Alors attendez, il faut que je comprenne la situation. Vous êtes deux passagers aux commandes, c'est ça? C'est bien ça. On va arriver sur l'aéroport de Nice. Et vous confirmez le type de vol que vous êtes? Vous venez d'où? Vous allez où? Paris-Nice. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez des notions de pilotage? Aucune. Aucune. Ni pour D'accord. l'un ni pour l'autre. D'accord. Bon, on a la situation, on a compris. Vous êtes à quelle altitude? Alors, 6000. 6000 pieds. D'accord. Bon, on va faire en sorte de vous poser sur la piste de Nice, ça vous va? Entendu. Donc vous avez aucune notion, c'est ça? C'est bien ça. On cherche un pilote et on vous passera les informations. D'accord. En attendant, Restez calme. Alors, devant vous, vous avez un instrument qui s'appelle l'horizon artificiel. Est-ce que vous connaissez cet instrument? négatif. C'est un instrument carré avec un dessus c'est bleu et en dessous c'est marron. Ok, je vois. Alors, quelque chose de très important, n'appuyez sur rien, ne touchez à rien tant que vous n'êtes pas sûr d'appuyer sur le bon bouton. C'est important. Ok. Entendu. Donc vous avez bien compris, vous n'appuyez sur rien tant que vous n'avez pas reçu l'autorisation et être sûr d'appuyer sur le bon bouton. Et c'est bien compris. Compris. Il va falloir descendre l'avion. Donc normalement, tout au-dessus de vous, il y a un panneau supérieur. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc ça, ce sera le panneau supérieur. Juste sous la vitre, il y a un autre panneau un petit peu horizontal, vous le voyez? Oui. Normalement, il y a un bouton, c'est marqué 6000 et au-dessus, c'est marqué altitude. C'est bien ça. Ça sert à changer l'altitude, il va falloir mettre 4000, le tourner dans le sens trigonométrique, inverse de la rotation d'un inverse horaire, pour mettre 4000. Ok, je le fais. Ce qui serait bien, c'est que vous soyez à deux, à confirmer que vous faites la bonne action. S'il y a un doute, va falloir en parler. Non, confirmé, c'est bon. Confirmé. On est à 4000. Là, vous avez fait une demande à 4000. Pour savoir l'altitude que vous avez exactement, il faut regarder l'horizon artificiel, le bleu et le marron. Et à droite, il y a un petit encadré, il y a marqué 6000. Oui. Ça, Oui. c'est l'altitude exacte. Vous avez demandé 4000. Maintenant, on va descendre l'avion. Revenez au bouton que vous avez tourné, vous avez mis 4000. Oui. Et dessous, à droite, il y a marqué V/S. Vous le voyez? Oui. Appuyez dessus. Et maintenant, à droite du bouton V/S, il y a une molette qu'il va falloir monter légèrement.
Vous l'avez vu? C'est ça. Au-dessus, c'est marqué vert speed. Avec il y a marqué moins une 200. instruction, va falloir mettre moins 2000. Moins 2000. Moins 2000, entendu. Ça veut dire qu'on demande l'avion qu'il descende à moins 2000 pieds par minute. On va devoir réduire la vitesse de l'avion sur ce même bandeau, où là vous avez marqué l'altitude. À gauche, il y a marqué heading. Et encore à gauche, il y a un autre. Normalement, ce serait marqué 320. Il va falloir le descendre à 250. Ok, je descends à 250. C'est tout bon. C'est bon. Tu as fait l'action? Oui. D'accord. On va préparer l'avion pour un atterrissage automatique. Donc il va falloir mettre la fréquence de la piste, le dire à l'avion. Donc est-ce que vous savez où se trouvent les manettes de puissance de l'avion? Aucune idée. C'est ça? Non, je sais pas. Normalement c'est au milieu, c'est deux grosses manettes. Il y a marqué 1 et 2 dessus. C'est ça. Ok, c'est ça. On a, il y a 2 fois 1 et 2. Là aussi. Normalement c'est les plus grosses. Ok, d'accord. On voit. D'accord. Derrière, il y a un ensemble, il y a un panneau avec un ensemble de boutons et de chiffres, vous le voyez? Oui. Oui. D'accord. Normalement, actuellement, sur le panneau, est-ce que vous voyez, il y a marqué derrière les manettes, sur le panneau central, il y a marqué 120.5. Est-ce que vous voyez marqué derrière les manettes, sur le panneau central, C'est là. il y a marqué 120.5. Ok, on voit sur le active. Très bien. Dessous, il y a marqué une fréquence. Oui. Alors sur ce bloc de dessous, il y a un bouton qu'il va falloir tourner. Et il faut mettre 109.95. 109.95 Sur les deux. Il y en a un de chaque côté. Normalement au-dessus c'est marqué stand-by. C'est ça. Quand les deux sont marqués 109.95, vous vous rappelez. Le gros il permet de bouger le chiffre principal. Ouais, mais ça, de mon côté ça marche pas. Je peux le mettre à 108.95 maxi. Et si tu bouges celui-là, là, celui du dessous? Ah, ok, d'accord. On est tous les deux à 109.95. Ok, c'est tout. D'accord, c'est au-dessus de stand-by ou actif le 109.95? Au-dessus de stand-by. Stand-by. D'accord, normalement il y a un petit bouton au milieu du chiffre stand-by et actif, c'est marqué TFR, il faut appuyer dessus pour que 109.95 ça passe en actif. Ok, de part et d'autre? Les deux. C'est fait. Très bien. Sur le panneau horizontal, vous avez marqué l'altitude. Oui. Normalement, il y a marqué au-dessus de certains chiffres, il y a marqué course, vous voyez? Oui. Il y en a deux en principe. Oui, un à gauche, un à droite. Ouais. Juste en dessous du course, il y a un potentiomètre, un bouton. Vous connaissez le mot potentiomètre? Un bouton. Non, le bouton. Il va falloir tourner et il va falloir inscrire 0,43. 0,43. 0,43. À droite ou à gauche? Ou les deux? Les deux. Les deux. Moi c'est déjà fait. C'est bon. Ok. Alors il va falloir descendre à 3000 pieds. La même manip que tout à l'heure. Altitude 3000, appuyez sur VS et moins 2000. Maintenant on va commencer à préparer l'avion pour l'atterrissage. Il va falloir sortir les volets. Alors pour ça il va falloir réduire la vitesse. Et vous vous souvenez la vitesse, où est-ce que c'était? C'est sur le panneau horizontal, il y a marqué 250 en principe là. Ouais. Ok. Alors il faut réduire à 210. 210? Ouais, 210.
C'est fait à 210. Ok. Il faudra descendre à 2000 pieds maintenant, 2000. 2000. Alors normalement sur l'horizon artificiel, à gauche, il y a indiqué des vitesses. Qu'est-ce que vous lisez comme instruction de vitesse? 247 et en descente. Très bien. Vous pouvez sortir les volets. Donc les volets sur Boeing, c'est marqué flaps. C'est normalement à droite des manettes de puissance. Il y a une manette, c'est une manette où il y a marqué flaps F-L-A-P qui est à droite des manettes de puissance. Est-ce que vous la voyez? Ouais. Ouais, affirmatif. Alors il faut la mettre sur 1. Ça se débloque comment? La tour, la manette est bloquée. Ok, alors on me dit qu'il faut tirer sur la manette et la placer en arrière. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors normalement à côté du... il y a une série de boutons sur le panneau horizontal devant vous. Il y a une série de boutons, c'est marqué L, V, A, E, L, nav, Vorlock et APP. Est-ce que vous voyez ces boutons à appuyer? C'est marqué Vorlock, APP. Ce serait plus au milieu. C'est ça, je vois. Oui. Alors il faudrait appuyer sur APP. Alors, il faut être sûr du bon bouton. Alors APP, je vois. Donc je mets sur APP. C'est bien ça? Comment on met sur Alors APP, normalement sur c'est le client, au milieu du panneau central. Il y a un bouton sur lequel on peut appuyer dessus. Ah. Normalement il y a une lumière verte. C'est ça. Et il faudrait appuyer sur APP. Ok, APP. Ok, c'est bon. Il va falloir sortir les volets à 5. Et diminuer la vitesse à 170. 170 pour Ouais. la vitesse. « 170 pour la vitesse et les volets sont à 5. Très bien. Vous allez sortir le train atterrissage. Est-ce que vous savez où est-ce que c'est? Négatif. Alors le train atterrissage, c'est sur le tableau de bord devant comme l'horizon artificiel, il y a une manette qui sort, qui est légèrement à droite du tableau de bord, avec une sorte de petite roue en bout. Il Ouais. va falloir la tirer et la mettre vers le bas. Est-ce que vous avez vu laquelle manette c'était? Ouais, c'est bon. Affirmatif. Alors il faut la tirer et la descendre. C'est bon. C'est bon, a priori, il y a des boutons rouges qui viennent de s'appuyer au-dessus de la manette. Très bien. Alors normalement, il faudrait qu'ils passent tous les trois en vert. Affirmatif, tous C'est les bon. trois sont verts. Ok. Vous allez sortir les volets. Flaps à 15. Flaps à 15. C'est bon, ok. Sur le même endroit à peu près autour de la manette du train d'atterrissage, il y a un bouton où c'est marqué Auto Break. C'est un bouton rond assez gros, c'est marqué Auto Break. Et ce bouton il devrait se situer à gauche Oui. de la manette de train. Il faudrait la placer sur Max. Ok, c'est bon. C'est bon. Sur le panneau horizontal devant vous, il y a un bouton, enfin, il y en a deux, c'est marqué CMD, plutôt à droite. CMD, Alors. il faudra appuyer sur le deuxième bouton CMD. Normalement il y en a un qui est déjà appuyé, qui est Ouais. vert. Ok, il faut appuyer. j'appuie sur le deuxième. C'est bon. C'est bon. Ok. À gauche des manettes de puissance, il y a une manette, c'est marqué SPD Break BRK. Vous l'avez identifié?
Oui. Affirmatif. Ok, alors il faudrait la lever et la placer un demi-centimètre en arrière. Il faudrait mettre les volets flaps à 30. Ok. La manette elle est placée en arrière. Le volet à 30. Est-ce que vous avez la piste en vue? Affirmatif. Il faudrait baisser la vitesse à 145. Vitesse à 145. Ok. Jumelles, on vous voit, les volets sont bien sortis, le train d'atterrissage est bien sorti, vous êtes bien positionné. L'avion il va se poser en automatique, il n'y aura absolument rien à faire. Ok. Entendu. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la vitesse que vous avez demandée et la vitesse que vous avez réellement? Vitesse demandée 145. En réel, on est à 143 et on descend. D'accord. Et l'altitude que vous avez actuellement? On est à 720 et on descend. Très bien. Donc pour l'instant, il faut toucher absolument à rien. Se préparer à l'atterrissage, donc ce serait attacher les ceintures. Est-ce que vos passagers sont au courant de la situation? Oui. On imagine. Les pompiers vous attendent. Hein. Ok. Alors surtout, dans tous les cas, ne touchez à rien. Allô, il y a quelqu'un, on peut faire quelque chose? Allô, la tour? On écoute. Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou... On arrive. Prière. Je sais pas. Pilote, fais quelque chose, on va se casser la gueule. Oh putain de putain. Eh ben ça va. Eh, faut freiner. Et là, on a les breaks. Parking break, c'est ça? On est bien. Voilà. Bah, c'est ça. C'est de sa faute, il dormait.